Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique La Presse en parle. Commençons en société avec Gabon Review, les angles morts financiers de l'éducation gabonaise. Enveloppe opaque, plafond financier crevé et circuit budgétaire absurde. C'est désormais par ces mots que se lit en creux la crise de l'éducation nationale gabonaise. Tandis que les salles de classe se vident et que l'État invoque la contrainte financière pour justifier ses lenteurs, une enquête met au jour des chiffres troublants, révélant des zones grises où l'argent public a circulé et pourrait continuer de circuler à l'abri du regard collectif. Plus qu'un simple conflit social, la grève agit ici comme un révélateur brutal des angles morts budgétaires d'un système éducatif sous tension, où la question n'est plus seulement de savoir combien l'État dépense, mais où et pour qui. Par ailleurs, sur la plume écrite de cette revue, Gabon Review ajoute eau, hygiène et dignité. Le Japon et l'UNESCO lancent un projet pilote à Ibunji. Le Gabon renforce l'accès équitable à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène en milieu scolaire. Signé ce mercredi 4 février 2026 entre le Japon et l'UNESCO, un accord de financement permettra d'améliorer durablement les conditions de santé, de dignité et d'apprentissage des élèves de la commune d'Ibunji, dont l'Ogwe Lolo, avec un accent particulier sur les jeunes filles et les communautés autochtones. Toujours sur Gabon Revue et cette fois-ci en politique. 265 mentions passeport Bongo quand le Gabon apparaît dans les fichiers Epstein. Le nom du Gabon figure dans les archives Epstein. Mais entre rumeurs et réalité, que révèlent vraiment les documents? Demande de passeport en 2011, mention d'un chef d'État et 265 mentions qui affolent les compteurs. Il faut démêler le vrai du trompeur. Aucune preuve d'implication criminelle, mais des traces qui éclairent les zones grises où pouvoir, argent et influence internationale se croisent. Décryptage. Terminons avec Gabon Review en économie qui intitule sur 100 médias à cette page avec le titre « Stage professionnel, 3,7 milliards de francs CFA en jeu pour 3463 stagiaires gabonais ». Réuni le 29 janvier 2026, oui, le Conseil des ministres a validé une série de mesures relatives à la situation des stages professionnels au titre de l'exercice 2024. Face à des arriérés financières estimées à près de 4 milliards de francs CFA dus aux stagiaires nationaux et à la détresse d'autres bénéficiaires en formation à l'étranger, le gouvernement a opté pour une démarche équilibrée, combinant rigueur budgétaire, responsabilité sociale et respect des procédures administratives. Il rajoute digitalisation des recettes municipales. Libreville amorce la modernisation de ses marchés. Le maire de Libreville a lancé le 2 février 2026 une phase pilote de digitalisation des recettes municipales au marché d'Nkembo, portée par la Direction générale des affaires économiques en partenariat avec la microfinance Bambou. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation, de transparence et de meilleure gouvernance des marchés municipaux de la capitale. Poursuivons avec Gabon Actu qui titre à sa page politique « Unité, cohésion, credo, la sénatrice Grace Hilda Landimingeri pour développer le goût Letili ». La sénatrice Grace Hilda Landimingeri, épouse Abourou Obini, a, durant sa tournée politique dans le département de l'Ogwe, Letini, dont le chef-lieu est Boumongo, appelé les populations de son giron politique à cultiver l'unité et la cohésion pour contribuer au développement de cette partie de la province du Haut-Ogwe, sud-est du pays. En économie, le média poursuit par le titre « Affectation des terres au Gabon, le ministre de la Planification fixe le cap ». Écrit par Sidney Ivembi, le ministre de la Planification et de la Prospective, Louise-Pierre Mbono, en sa qualité de président de la Commission nationale d'affectation des terres, des espaces fluviaux et maritimes, CNATEFM, a dirigé ce mercredi le 4 février 2026 à Libreville la 9e session de cette instance chargée de garantir l'équité territoriale et sa durabilité dans le cadre la transparence structurelle de l'économie gabonaise. Ensuite, conférence régionale sur la fiscalité pour les pays francophones à Libreville. Le directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances, Gilles Potier Loembe,
a ouvert mardi 3 février 2026 à Libreville la conférence régionale sur la fiscalité pour les pays francophones. Organisée par la Direction générale des impôts, DGI, en collaboration avec l'Organisation des coopérations et développement économique, OCDE, et le Cercle de réflexion et d'échange des dirigeants de l'administration fiscale, CREDAF, site en ligne au Gabon, Gabon Actu. Réformons cette édition enfin avec un fait divers sur Gabon Review. OIM, un enfant de 4 ans, périt calciné dans un incendie au quartier Adjougou. L'insécurité énergétique qui frappe le chef-lieu de la province du Wellington vient de virer au drame. Dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 février, un violent incendie a réduit en cendres une habitation au quartier Adjougou dans le 2e arrondissement. Le bilan est lourd. Une fillette de 4 ans a perdu la vie, tandis que les 2 autres personnes s'en tirent avec des blessures. C'était La Presse en parle, qui vous a été présenté par votre humble serviteur Francis Testal.